Après chauffard, bien sûr, un peu de tzedaka est très approprié, même plus qu'un tout petit peu. Et comme d'habitude, les vendredis, j'aime raconter, partager une histoire. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous raconter deux petites vignettes, deux petites histoires que j'ai entendues ces jours-ci, des personnes impliquées personnellement. Et ceci est relié au sujet que nous avons parlé hier, de la présence de Dieu. Comme on a dit, dans la collectivité, bien sûr, que Dieu nous protège, mais aussi comme il est présent chez nous, dans chaque aspect de notre vie. Écoutez la première histoire. Connaissance à moi, jeune homme, se trouve avec son épouse en Floride dans un des centres d'achat, je crois, à Ventura, peu importe. Il s'avère que sa femme avait acheté quelque chose. Si c'était cassé ou si c'était déchiré, c'était sa faute ou c'était pas sa faute. Mais en tout cas, elle voulait se faire rembourser de cet objet qu'elle a acheté. Le mari, lui, il n'était pas tellement pour. Il dit, mais c'est ta faute. Je ne sais pas si c'est ma faute, c'est pas ma faute. Je vais essayer. Je vais aller au magasin et leur demander s'ils sont prêts au moins me donner un crédit pour une partie de la valeur de cet objet. Là, il se trouve au centre d'achat, pas loin de ce magasin où l'épouse veut se faire rembourser. Et Bajracha Pratid, Providence divine veut que là-bas, il y a un jeune homme, Chabad, qui invite les gens à mettre le tefillin. Et il se rapproche de cet individu, donc de mon copain, et il lui dit, est-ce que j'ai l'impression que tu es juif, est-ce que tu voudrais mettre le tefillin? Il dit à sa femme, tu sais quoi, toi rentre au magasin, moi entre-temps je vais mettre le tefillin, et ensuite on va continuer notre journée. Typique relation juive, networking, il connaît des gens à Montréal, il connaît ici, il connaît ça, très bien, il pose des téphilines, ça crée une certaine amitié, et le gars voulait lui offrir quelques dollars, malgré le fait qu'il n'a rien demandé, il ne veut pas les prendre, mais quand même, il sentait de lui donner un 10-20 $ pour me donner dans la tzedaka. Mais il s'avère que dans la poche, il y avait que un ou deux billets de 100 $, il les a déjà sortis, il était mal à l'aise, il ne voulait pas ne pas les lui donner, c'est trop, elle lui demandait de change, il ne voulait pas lui demander non plus, il dit, ok, bon voilà, s'il te plaît, prends les 100 $, fais ce que tu vas avec, donne al-tzedaka, et c'est tout. À ce moment, son épouse arrive, un grand sourire sur le visage, il dit, tu vois, le magasin a accepté de me rembourser, de me donner un crédit. De combien? 90 $. Il dit, voilà. Moi, je voulais lui donner 10 $. Dieu m'a remboursé les 90 $. Ça a l'air banal? Non. C'est la présence de Dieu. C'est la reconnaissance que Dieu est là. Écoutez ce que j'ai entendu aujourd'hui. Un individu qui écoute tous les jours le petit message sur YouTube. Dernièrement, il est passé à une certaine phase où il était, entre guillemets, fâché avec Dieu. Il y avait plusieurs événements qui sont avérés, qui sont arrivés dans sa vie personnelle, où il sentait il se sentait délaissé d'Akadosh Baruch Hu. Frustré, après un certain événement qui s'est arrivé, il était tellement frustré, il a pris sa kippa, l'a enlevé de la tête, l'a déposé sur la table, et même il s'est décidé, il a fini avec les téphilines, il ne les posera plus, et bon, il est fâché. Tout à coup, dans cet état où il entend quelque chose qui se casse, qui tombe, et il voit que les 5 étagères des farines, des livres qu'il a chez lui, la 5e est tombée sur la 4e. Maintenant, ces deux tombent sur la 3e étagère et ça continue jusqu'à que toute l'armoire, toutes ces étagères ont été plus ou moins démolies, sont tous tombés, plein de livres par terre, de Gemara, toutes sortes de livres qu'il a là-bas. Le problème était que son cellulaire était sur la 3e étagère. Il a maintenant complètement peut-être cassé par le poids des livres qui sont tombés dessus. Il sort, il réussit à sortir son téléphone, probablement inadvertement, il a touché quelque chose et tout à coup,
qu'est-ce qu'il entend? Le message du jour sur le YouTube. Elle dit, oh, Ribono Shel Olam, j'ai reçu le message, tu es près de moi. Bon, il y avait un petit moment où tu m'as lancé un petit défi, j'ai flanché, mais merci de m'avoir ramené, de m'avoir envoyé le message. Et Baruch Hashem, aujourd'hui quand je l'ai vu, grand sourire sur le visage, les tefilines il les a posés, la kippa sur la tête, il est de retour sur les bonnes rails. Alors Ribono Shel Olam, puisque tu es près de nous, alors pourquoi être près ici dans le Galout? Pourquoi ne pas être encore plus proche dans le Beth Amikdash? Shabbat Slichot pour les Ashkenaz cette semaine, Nitzavim Vayeler, le Shabbat de la veille de Rosh Hashanah, comme que ça aurait été fantastique qu'on célèbre ce Shabbat déjà avec Mashiach, Rebbe Melech HaMashiach dans le Beth Amikdash. Shabbat Shalom.